Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse africaine. L'actualité de cette première semaine de janvier 2026 met en évidence un continent traversé par des dynamiques multiples. Transition institutionnelle, enjeux de sécurité, ajustement économique et affirmation culturelle. Les informations présentées ci-après s'appuient sur des sources issues de la presse africaine, internationale et d'organismes officiels. Selon des informations relayées par la presse béninoise et reprises par plusieurs agences ouest-africaines, les forces armées béninoises ont annoncé avoir neutralisé 45 combattants au cours d'opérations conduites dans le nord du pays entre octobre et décembre 2025 avec des interpellations et des saisies de matériel militaire. Dans le même temps, le ministère de l'Intérieur, cité par les quotidiens nationaux et la presse institutionnelle, a rappelé la liste des pièces admises pour l'identification des électeurs dans un souci de clarification administrative et de sécurisation du scrutin prévu le 11 janvier 2026. D'après la Nouvelle Tribune, Le Matinal et plusieurs médias culturels béninois, la ville de Ouidah accueille du 8 au 10 janvier 2026 la 3e édition des Vodou Days, présentée comme un format renforcé avec une programmation élargie, de nouveaux espaces culturels et des dispositifs logistiques spécifiques. La programmation artistique communiquée par les organisateurs et reprise par la presse spécialisée annonce notamment la présence de Angélique Kidjo, Davido, Ciara, Axel Merrill, aux côté d'artistes et de formations traditionnelles. L'événement bénéficie par ailleurs d'une couverture internationale, notamment de TV5 Monde Afrique, qui présente les Vodou Days comme un grand rendez-vous des arts et des traditions vaudou, mettant en avant l'affluence du public, la dimension patrimoniale et l'intérêt de la diaspora. Côte d'Ivoire, selon les communiqués officiels de la présidence ivoirienne et leur reprise par la presse nationale et l'agence France Presse, le président Alassane Ouattara a accepté le 7 janvier 2026 la démission du Premier ministre Robert Begré Mambé et de son gouvernement chargé d'assurer la gestion des affaires courantes dans l'attente de la formation d'une nouvelle équipe. La presse ivoirienne, notamment Fraternité Matin et des médias panafricains, a relayé l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de restrictions partielles sur certaines catégories de visas américains, touchant notamment des visas de tourisme, d'affaires et d'études, tout en précisant que les visas déjà délivrés ne sont pas systématiquement annulés. Des publications économiques et agricoles locales indiquent que des pluies inhabituelles en saison sèche dans les régions cacaoyères pourraient améliorer les perspectives de fin de récolte, ce qui constitue un signal positif pour une filière clé de l'économie ivoirienne. Burkina Faso, selon la radio régionale OADR, des médias burkinabés et plusieurs agences internationales, les autorités ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, avec des arrestations et des enquêtes en cours. Les mêmes sources précisent que la situation reste suivie de près et que les informations continuent d'évoluer. Cameroun, la presse économique camerounaise et des médias internationaux indiquent que depuis le 1er janvier 2026, le gouvernement a étendu la fiscalité aux entreprises numériques étrangères afin de mieux capter la valeur générée par l'économie digitale. Par ailleurs, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et les quotidiens nationaux, des réformes universitaires ont été annoncées visant à renforcer la gouvernance des établissements, améliorer les performances académiques et relancer certains concours. Sénégal, d'après le communiqué du Conseil des ministres du 7 janvier 2026 et sa reprise par la presse sénégalaise, le gouvernement a mis l'accent sur l'emploi, les infrastructures et les filières stratégiques. Des médias spécialisés dans le numérique et l'économie ont également relayé l'annonce d'un dispositif d'accès gratuit à Internet par satellite pour environ 1 million de personnes en 2026, visant à réduire la fracture numérique, notamment dans les zones rurales. Gabon, selon des analyses publiées par la presse internationale et africaine, le gouvernement gabonais procède à des ajustements économiques dans un contexte de tensions budgétaires et de dette, tout en mettant en avant des mesures de lutte contre la vie chère. Dans le même temps, des syndicats du secteur public et de la radio-télévision nationale ont déposé un préavis de grève, selon des médias gabonais, pour revendiquer de meilleures conditions professionnelles. Guinée, la Cour suprême de Guinée, citée par la presse régionale et internationale, a validé la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 avec environ 86,7% des voix. Son investiture est annoncée pour le 17 janvier à Conakry, tandis que l'opposition continue de contester le processus selon plusieurs médias.
Nigeria, la presse économique, s'appuyant sur des données de la Banque centrale du Nigeria, rapporte que le Naira a enregistré en 2025 sa première appréciation annuelle depuis plusieurs années dans un contexte de réformes monétaires et budgétaires. République centrafricaine, des agences de presse internationales et des médias africains indiquent que les résultats provisoires de l'élection présidentielle donnent le président Faustin Archange Touadéra vainqueur, tandis que l'opposition dénonce des irrégularités et annonce des recours. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international, largement reprises par la presse économique mondiale, l'Afrique subsaharienne pourrait connaître une croissance autour de 4,1% en 2025, avec un léger regain en 2026, malgré des vulnérabilités persistantes liées à la dette, aux chocs externes et aux risques climatiques. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. C'était Coach Coralie Poyon avec à la réalisation Coach Aurélie Atta.